Le dimanche 1er septembre 1715, Louis XIV rend le dernier soupir. Ouh. Louis XV est trop jeune pour régner. Son oncle, Philippe d'Orléans, est nommé régent. Ah non, il se nomme lui-même régent. Vous êtes cher, mon cousin. Combien parmi vos parents et vos amis vous ont soutenu, à part moi, quand vous avez déchiré le testament du feu roi et pris le pouvoir? Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence. Ah! Après des années de contrainte et d'hypocrisie bigote, c'est le règne du libertinage. Et en route pour la Louisiane. Dis donc, on n'a pas commencé? Mais j'ai payé d'avance. L'exemple vient de haut, du régent lui-même. Ton Picard, il doit mieux faire l'amour que moi. Ah oui, mais vous, vous êtes plus caressant. Philippe le caressant. Ah, joli nom pour un roi de France. À ces petits soupers, on badine, on fait l'amour, on jouit. C'est un foutu bordel. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on verrait pareil désordre. Le régent fait figure de diable, son ministre, l'abbé Dubois, fait figure de démon. Un démon qui veut devenir archevêque, normal. Ah, écoutez-moi, quand volaille de merde. Allez! Tu ne donnes jamais aux pauvres. Ah non, il y en a trop. Coléreux comme un âne rouge, blasphémateur, il a pourtant l'étoffe d'un grand homme d'État. Ce n'est pas incompatible. On dit que l'argent n'a pas de religion, bah c'est fou, l'argent est protestant. Et c'est pourquoi ces 4 têtes de bons catholiques vont tomber. Quant à Philippe d'Orléans, c'est un homme assez étonnant. Il a décidé très en avance sur son temps. Vendre des armes à certaines tribus pour en exterminer d'autres, j'appelle ça faire de la politique. Et quel mal y a-t-il à tuer les ennemis de la religion? Ça fermente, ça bouillonne, ça explose jusqu'au fond des provinces. Tourbillon d'événements sur fond de misère populaire. Un gentilhomme se dresse contre le régent. Comment, mademoiselle? Vous êtes la filleule du régent? Oui, monsieur. Naïf et intrépide, il brandit l'étendard de la Bretagne libre. L'opération est d'envergure. Ben oui. Et les Bretons dans tout ça? Eh ben, les Bretons, ils se foutent en République. Les autonomistes bretons, déjà. Vous savez bien que l'histoire se répète. Et je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous aurons disparu. Ce qui restera de notre passage. Pour Henri III, ce sont les balles des mignons. Et pour nous, ce sont les petits soupers. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. En 1718, John Law, un économiste écossais, convainc la Régence française d'adopter son système financier révolutionnaire. Créant la Banque royale et la Compagnie du Mississippi, il promet de résorber la dette publique grâce aux richesses de la Louisiane. Les actions grimpent en flèche, attirant nobles et bourgeois avides de profit. Paris devient un casino géant où l'argent papier remplace l'or. Mais cette prospérité repose sur une illusion. Les mines d'or louisianaises sont un mirage. Début 1720, la Compagnie du Mississippi atteint une valorisation absurde. 500% en quelques mois. Les gens vendent leurs terres, bijoux et même meubles pour acheter des actions. Des rumeurs de diamants en Louisiane alimentent la folie. La rue Quincampoix devient le cœur de la spéculation, où des fortunes se font en heures. Mais l'inflation explose. Le prix du pain double. John Law tente de stabiliser le système en limitant les conversions en or, semant les premières inquiétudes. À l'automne 1720, la bulle éclate. Les actionnaires, réalisant que les promesses sont vides, se ruent vers la Banque royale pour échanger leurs billets. Mais l'or manque. Les cours s'effondrent de 90%.
des émeutes éclatent, l'or fuit en secret. Des milliers sont ruinés, dont beaucoup se suicident. La France plonge dans une crise économique qui durera des décennies. Cette première bulle financière de l'histoire reste un avertissement contre l'avidité et les mirages économiques. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ? Les apôtres dirent : Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance ? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité ? Et s'il te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Tout ça tombe mal quand même, parce que jusqu'à présent, il faut le dire, la conjoncture se tenait à peu près, on a eu les chiffres de croissance, qui était une bonne surprise au deuxième trimestre, plus 0,3%, l'inflation qui est largement sous les 2%, le pétrole qui est sous les $70, la production industrielle qui est repartie au mois de juin. Ça tombe mal quand même, non ? On n'a peut-être pas besoin de ça ? Ça tombe mal, d'autant que ça vient s'ajouter à un certain nombre d'autres contrariétés ou menaces, évidemment, les droits de douane américains, l'offensive très puissante des Chinois. Donc ça plus ça, c'est très anxiogène pour les entreprises. Je voudrais quand même corriger cette appréciation sur la conjoncture. Alors, les analyses de l'INSEE sont beaucoup plus nuancées sur le retour à la croissance. Et le chiffre du deuxième trimestre, effectivement, nous a été une bonne surprise, mais ça tient uniquement au restockage. Oui. C'est pas l'investissement. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est l'investissement. Et la demande intérieure au sens large. Et la demande intérieure, voilà. Et on voit que l'épargne des ménages n'en finit pas d'augmenter. On voit que les entreprises, depuis bientôt 3 ans, retiennent leurs investissements. Donc tout ça n'est pas très bon. Et hier, j'ai fait le tour, comme on le fait tous les ans à l'occasion de la REF, où on aura 12 000 participants, je le signale. J'ai fait le tour de table de toutes nos fédérations professionnelles. Eh bien, ça me désole, mais c'est ainsi. Il n'y a plus guère que l'aéronautique qui est optimiste sur ses perspectives d'activité. Même le luxe, la beauté et les cosmétiques ou même le digital, ce qui est absolument aberrant. On devrait investir comme des brutes sur le digital. Même des secteurs qui étaient très moteurs et très en croissance jusque-là ont ralenti fortement. Donc il faut faire très attention à ça. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations
Ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Donc il faut faire très attention à ça. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mare, avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités? Ainsi que nos anciens ancêtres? Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonges, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre,
puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Et il refuse de voir que sous la menace d'un retour déguisé de l'ISF, nos entreprises familiales retiennent aujourd'hui plus encore leurs investissements. Je veux être clair devant vous, quelle qu'en soit la forme, un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie et nous nous y opposerons. Leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah », et leur salutation « Salam », paix, et la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Pourquoi tu dis toujours que tu es désintéressé? Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas d'acte désintéressé. Aucun acte désintéressé. Aucun. Sans que l'intérêt s'en mêle. L'instinct en est témoin. Nous sommes intéressés. Et prêts à tout pour nous rendre intéressants, pour susciter l'intérêt. C'est notre essence même.
Nous y tenons. Et ça nous maintient de l'intérieur. Et nous avons beau prendre du recul, on n'échappe pas à ce genre de calcul. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Tac, tac, tac. Il n'y a pas d'autre repère que ce qu'on y gagne ou ce qu'on y perd. Nous trouvons intéressant ce qui nous rend intéressant et inintéressant ce qui ne nous rend pas intéressant. Une idée, un concept, une action. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement que d'être interessés, comme on dit en latin, interessés, c'est-à-dire agrippés au son de notre propre voix, en osmose avec notre propre cause, enfermés bien au chaud, volets clos dans notre petite coquille, qu'on croit pleine, alors qu'elle est toujours vide. Parce qu'il s'agit de notre désir. C'est lui qui valide ou invalide, y trouve ou non son compte. Et les latins ont un joli mot pour le décrire, conatus. Conatus. C'est pour chacun le désir de persévérer dans son être, d'augmenter son volume en quelque sorte, d'être plus, d'aspirer à un supplément d'âme. Ou à un agrément de plus pour le corps, une quête de plus-value, accroissement du désir. Il n'y a pas meilleur argument pour la volonté de croissance, pour grandir, devenir plus grand. Donc on s'efforce à avoir plus de force. Force et désir, ça va ensemble, jusqu'à la volonté de puissance, jusqu'à ce que je sois le premier, que je vous devance, que je l'emporte sur la concurrence. Et tout au long de cette course, je ne fais rien d'autre que défendre mes intérêts, ma primauté, ma priorité, ma propriété. Sa Majesté le moi, Sa Majesté le moi. Le seul capital auquel on ne renonce jamais. Parce qu'il génère des intérêts, parmi lesquels l'intérêt d'exister. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit le dicton. Seule la mauvaise foi prétend le contraire. Parce que l'autre, il n'intéresse personne. La recherche d'intérêt est, pour ainsi dire, consubstantielle à l'être vivant. On vit avec, on ne peut pas vivre sans. Autant se dire que le capitalisme, avant d'être un régime économique, est un régime biologique et qui exprime notre élan vital. C'est le réel qui se moque de l'idéal. Maintenant, toute la question est de savoir où est notre intérêt. De le savoir. Ou de continuer à croire au Père Noël. Ou de couper la poire en deux en se disant, comme les protestants, que toute charité bien ordonnée passe par soi-même. De créer une ONG pour distribuer ou pour se faire du blé. D'abattre un tyran pour exploiter ses gisements. De faire le bien pour être le seul ou le premier à le faire. De réclamer de toute justice des dommages et intérêts en guise de réparation. Mais où est notre intérêt? D'associer quelqu'un à un profit ou de s'associer à quelqu'un pour un profit. De se servir en premier ou en dernier. De donner aux autres à manger parce qu'ils ont faim ou pour ne pas être mangés à la fin. De rendre service en souhaitant un bénéfice. À cultiver son jardin ou empêcher l'autre de cultiver le sien. Où est notre intérêt? Où? Eh bien, c'est le où qui pose problème. Comment tu dis, toi, déjà? Ouais, c'est ça, il est chelou. Il est chelou, louche. Il nous fait loucher. Parce qu'on ne sait jamais, en fait,
ce qu'il y a en dessous. Mais figure-toi que c'est cette exploration permanente qui occupe tous les esprits. Chacun ne faisant rien d'autre que chercher à fructifier son ego, à le fortifier, à le rentabiliser. Et le capital serait ainsi l'horizon indépassable de toute notre humanité. Et si on est embarrassé, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Le dégagisme ne s'applique pas à moi. Je suis peut-être vide, mais mon histoire est pleine d'intérêt. Si donc il tourne le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Spinnst du jetzt völlig kurz? Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschwiegen? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser Gast. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Rädelsführer, ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten ja alle zusammen, dann können die uns nichts. Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versauen. Du sagst mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Jetzt verdammt doch mal! Wer waren die Rädelsführer? Wir wollen uns gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Du hast mich verraten, Rufschein! Ich brauche einen Namen. Nur einen. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué,
et ils ne seront point secourus. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont il redoutait. Mesdames et messieurs, accueillons pour la Rêve 2025 Monsieur le Premier ministre, Monsieur François Bayrou. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président Patrick Martin, Mesdames et Messieurs les adhérents du MEDEF, les chefs d'entreprise qui êtes là, et Mesdames et Messieurs. Alors pour le jeune garçon épris de sport que j'étais, et que d'une certaine manière je suis encore, parce que vous le savez bien, même au long de la vie, l'enfance et l'adolescence, leurs rêves et leurs enthousiasmes ne s'effacent pas. Pour ce jeune adolescent-là, si on lui avait annoncé qu'il se retrouverait un jour sur le central de Roland-Garros, devant un public nombreux, choisi et chaleureux, ce n'est pas à la politique qu'il aurait pensé, il aurait eu des rêves d'exploits, de raquettes, de balles, et pas vraiment dans le cadre d'une rentrée politique à haut risque. Mais d'une certaine manière, ce sont des rêves semblables, de défis qui paraissent hors d'atteinte, de triomphes d'adversaires qui paraissent a priori plus puissants et de mobilisation de toutes les énergies. Les entrepreneurs de France et les entreprises de France, tous ceux qui les font vivre depuis leurs créateurs, leurs dirigeants, leurs cadres et leurs salariés, tous ceux-là sont confrontés au défi même qui est celui de tous les êtres humains depuis que l'humanité s'est formée en société. Comment se projeter vers l'avenir, ce qui impose de décider de vaincre l'impossible. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement, ce qui vous est promis est certainement vrai, et la rétribution arrivera inévitablement. Par le ciel aux voies parfaitement tracées, vous divergez sur ce que vous dites. Est détourné de lui quiconque a été détourné de la foi. Maudits soient les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent à quand le jour de la rétribution, le jour où ils seront éprouvés au feu. Goûtez à votre épreuve, punition. Voici ce que vous cherchiez à hâter. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteurs inconnus ». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas, dit-il. » Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur », et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit « Une vieille femme stérile ?» Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Alors Abraham dit « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» Ils dirent « Nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise, marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Il y a même un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes, avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna, confiant en sa puissance, et dit « C'est un magicien ou un possédé. » Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis le jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. De même pour les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage sans le réduire en poussière. De même pour les Tamoud, quand il leur fut dit « Jouissez jusqu'à un certain temps », ils défièrent le commandement de leur Seigneur, la foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout ni être secourus. De même pour le peuple de Noé auparavant, ils étaient des gens pervers. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ainsi aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit « C'est un magicien ou un possédé ». Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes auront une part de tourment pareille à celle de leurs compagnons, qu'ils ne soient pas trop pressés. Malheur donc à ceux qui ont mécru, à cause du jour où ils sont menacés. Je vais arrêter la production laitière. Il en a fallu des générations de vaches pour avoir un troupeau qui va bien, qui fait plaisir. C'est ce qui nous fait vivre, quoi. À moitié.
Je suis dans l'idée qu'on doit déjà s'apporter à soi-même ce dont on a besoin, en tout cas en tant que paysan. Retrouver, disons, un lien entre notre travail et notre assiette. Toutes ces semences qui aujourd'hui, pour une partie en tout cas, sont en voie d'extinction, confisquées par des multinationales dont le seul intérêt finalement c'est le profit. Je serais triste de voir les produits bio que dans les assiettes des bourgeois. Le bio, il doit être accessible. Mais je veux faire une farine qui soit économiquement intéressante. Il y a un équilibre entre ce que tu veux toi aussi et puis la chaîne avec nous au milieu puis le consommateur. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous évitent. Ce qu'on fait, c'est trop hors norme. Je sais qu'en même temps, tu aurais besoin d'encouragement, puis moi, je me sens pas tout de suite prête à... Je dirais, avec 6 enfants, c'est vraiment désécurisant. Les écoles que j'ai suivies m'ont mis dans l'ignorance. Je suis très content d'avoir tenu bon à travers toutes ces expériences. Ça progresse. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance, afin que vous raisonniez. Tasin. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants qui accomplissent la salat, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. En octobre sur Salto. Nous avions tout bâti autour de l'électricité. Mais un jour, tout s'est éteint. C'est quoi ce délire? Maïs? Je veux pas que tu viennes avec moi. C'est pas pour toi que je veux venir. Crois-moi, tu ne peux faire confiance à personne. Je m'en sortirai. Courez! Ils vont le rechercher. Mets-le à l'abri. Est-ce que c'est clair? On reprend ce que ton père savait pourquoi tout s'est éteint. Et peut-être comment tout rallumer. Révolution. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Nulle communauté ne devance son terme, ni le retarde. Et les Mécois disent, « Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges, si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens, et pas un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Ils ne croiront pas en lui, le messager ou le Coran, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, ils diraient « Vraiment nos yeux sont voilés », mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent.
et nous l'avons protégé contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter, une flamme brillante alors le poursuit, et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles, et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. J'aime le bien. Rien que le bien. J'aime le bien. Le bien exprimé à travers un regard, à travers un sourire, à travers un geste, un acte. Rien, moi, ne m'impacte plus que le bien. Je suis absolument sensible. Peut-être parce qu'il me rend relativement invincible. Et dans tout lien, je cherche le bien. Et tant que je n'y ai pas mis la main dessus, je suis pas bien. J'ai l'impression que je ne sers à rien. Vous voyez, c'est élémentaire. C'est une morale sans histoire, puisque j'ignore qui me l'a apprise. Que je ne sers à rien tant que je ne sers pas le bien. Alors forcément, pas le mien, mais le tien ou le sien. Et j'y parviens toujours lorsque je mets de côté mon intérêt jusqu'à le boycotter. Là, j'atteins mon but. Et j'accomplis quelque part mon destin. Je n'aboie plus avec les chiens, je murmure quelques mots divins. Merci. C'est Dieu qui nous a fait ainsi, d'être à la merci les uns des autres. C'est exprès, Dieu n'intervient qu'après. C'est à chacun de songer au bien de tous et à tous de veiller au grain pour que chacun retrouve ce qui lui revient. Je vais vous raconter une anecdote dont je me sers à la fois comme poison et comme antidote. J'ai tout récemment eu besoin d'argent, beaucoup d'argent, on va dire, pour éponger une dette. Aucune banque n'a accepté de m'aider, de m'accorder de prêts, pour ne pas me voir creuser ma dette. Oh, merci, comme c'est gentil. C'est soi-disant un mal pour un bien. Donc, désespéré, j'ai adressé un appel plutôt discret à mes abonnés pour un coup de main. Et mon vœu a été exaucé en un éclair. Un abonné canadien m'a aussitôt prêté tout ce dont j'avais besoin, avec majesté et sans le moindre intérêt. Donc voilà, le Dieu qui l'a mis sur mon sentier, je sais comment il s'appelle « Rappelle-toi toujours qu'il existe un Dieu pour celui qui n'hésite qu'entre le bien et le bien. » Allah Kérim. Donc même dans l'abîme, tu peux encore prétendre au sommet. Voilà. Et donc, mon Canadien, qui ne m'a demandé ni garantie, ni papier, rien, en échangeant comme ça, juste par écrit, j'ai appris qu'il était algérien. Je vous jure que c'est vrai, et j'y peux rien. Un Algérien qui vit au Canada. Voilà. Allahu Akbar. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, et te guide sur une voie droite.
et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Un murmure qui danse dans l'air, sous les pavés, un feu clair. Les ombres parlent, elles osent rêver. La nuit prépare le jour levé. Les rues chuchotent, entends-tu? Un écho grandit, jamais perdu. La révolution silencieuse, elle brûle sans bruit, elle est précieuse. Pas de drapeau, pas de tambour, juste des cœurs battant l'amour. Les mots cachés dans les regards, un souffle chaud dans le brouillard. Marchent seuls mais ne sont pas seuls. Leur force naît du cœur qui gueule. Pas besoin de hurler, pas besoin de frapper. C'est un murmure qui va tout briser. Ils croient qu'on dort, qu'on est aveuglé, mais l'espoir est une arme aiguisée. La révolution silencieuse, elle brûle sans bruit, elle est précieuse. Pas de drapeau, pas de tambour, juste des cœurs battant l'amour. La révolution silencieuse, elle brûle sans bruit, elle est précieuse. Pas de drapeau, pas de tambour, juste des cœurs battant l'amour. La révolution silencieuse, elle brûle sans bruit, elle est précieuse. Pas de drapeau, pas de tambour, juste des cœurs battant l'amour. Le vent se lève dans les rues désertes. Les pavés parlent d'une colère secrète. Sous les lampadaires, des ombres se croisent. Un cri s'élève, un monde s'embrase. Le 10 septembre, tout va changer. On prend tout, on fait trembler. Sans peur, sans chaîne, sans détour. Le feu descend, en brûle toujours. Des mains calleuses, des cœurs trop lourds, des rêves brisés, des promesses sans retour. Mais dans les poings, l'espoir s'accroche, et dans les champs, la vie s'approche. Le 10 septembre, tout va changer. On bloque tout, on fait trembler. Sans peur, sans chaîne, sans détour. Le feu descend, en brûle toujours, et toujours. Ils veulent des murs, on casse les clés. Ils veulent du silence, on fait vibrer les voix du bas, le grondement sourd. Le 10 septembre, c'est notre tour. Le 10 septembre, tout va changer. On bloque tout,
on fait trembler. Sans peur, sans chaîne, sans détour. Le feu descendant brûle toujours, toujours. Ils veulent des murs, on casse les clés. Ils veulent du silence, on fait vibrer les voix du bas, le grondement sourd. Le 10 septembre, c'est notre tour. Le 10 septembre, tout va changer. On bloque tout tour, on fait trembler. Sans peur, sans chaîne, sans détour. Le feu descendant brûle toujours. Le vent souffle sur les rues désertes, des rêves cassés, des ombres en alerte. Les murs chuchotent des secrets oubliés, mais les cœurs battent prêts à se relever. Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans l'éternité. Le 10 septembre, un jour à crier. Liberté, égalité, fraternité. Oh, oh, oh. Les étoiles tombent, mais jamais la lumière. Dans nos poings serrés, la colère se libère. Chaque pas résonne, écho d'un passé. Mais demain s'écrit, un futur à embrasser. La lune en rouge, nos voix s'élèvent, un chant d'espoir, un souffle qui crève les chaînes du doute, les ombres du temps. Un cri vivant, brûlant comme le vent. Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans l'éternité. Le 10 septembre, un jour à crier. Liberté, égalité, fraternité. Oh, 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 oh. Le soleil se lève, un monde à recréer. Dans chaque sourire, l'envie de briller. Liberté, égalité, fraternité, des mots dans l'éternité. Le 10 septembre, un jour à crier. Liberté, égalité, fraternité. Oh, 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 oh. Fraternité, un refrain d'amour pour l'humanité. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom, people freedom and me.
sucking the blood of the sufferers. Yeah. Tell the children the truth. Tell the children the truth. Tell the children the truth right now. Come on in. Tell the children the truth. 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 Come on and tell the children the truth. Cause we've been trying on your wine press much too long. Rebel now. And we've been taken for granted much too long. Rebel now. Tried it on a wine press. Got to rebel, y'all. We've been trying it on the wine press much too long. Yeah. From the very day we left the walls of the Father's land, we've been trampled on. Rise, oh fallen fighters, rise and take your stance again. Is he who fight and run away, live to fight another day. To the heathen back day, on the wall. 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 As a man, so shall he reap. And I know that talk is cheap, but the hotter the battle, and the sweeter the victory. To the heathen back day, on the wall. 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 Rise, oh fallen fighter, rise
à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Le talent des royaumes et des empires qui déploie son immensité d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des reines et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir